Il était une fois une petite fille qui portait en permanence un petit chaperon rouge sur la tête. C'est pour cela tout le monde l'appelait Petit Chaperon Rouge. Un jour, sa grand-mère était malade et sa maman lui demanda d'aller apporter des biscuits à la grand-mère. Avant de partir, la maman donna des conseils au petit chaperon rouge, de faire attention, de ne pas se perdre dans les bois et de se méfier du grand méchant loup. La maman donna un grand panier plein de biscuits au petit chaperon rouge et lui souhaita un très bon chemin. Le petit chaperon rouge se mit en route pour la maison de sa grand-mère, mais elle se renda compte qu'elle s'est perdue dans les bois. Soudain, un grand méchant loup s'approcha d'elle. Le petit chaperon rouge eut si peur en voyant le loup juste devant elle. La petite fille eut si peur qu'elle en lâcha le panier qu'elle transportait. Le loup s'approcha et ramassa le biscuit qui était tombé par terre. Puis, il tendit le panier au petit chaperon rouge. La petite fille était stupéfaite par ce geste inattendu du loup, mais il a bien compris que le petit chaperon rouge rendait visite à sa grand-mère. Au même instant, un chasseur s'approchait et le méchant loup alla aussi vite qu'il pouvait. Le petit chaperon rouge expliqua au chasseur qu'elle avait perdu le chemin pour la maison de la grand-mère et ensemble, ils se remettent en chemin. Ils arrivèrent à la maison de la grand-mère, le chasseur reprit sa route. Le petit chaperon rouge frappa à la porte et hésita, car la voix qu'elle entendit lui semblait un peu différente de ce qu'elle connaissait, mais se rappela que la grand-mère était malade. Le petit chaperon rouge entre. Le loup était allongé dans le lit, déguisé en grand-mère. On peut bien comprendre que le grand méchant loup avait avalé la grand-mère vivante. Et comme son ventre était gonflé, il le cacha avec un drap. Et aussi, comme il avait pris soin de tirer les rideaux, il faisait sombre dans la pièce. Avec son bonnet et ses lunettes, le petit chaperon rouge ne pouvait pas le reconnaître. Le petit chaperon rouge n'osa pas s'approcher trop près de la grand-mère, lui paraissait vraiment changé. « Grand-mère, pourquoi as-tu de si longs bras ?»« C'est pour mieux pouvoir t'enlacer, petite fille. »« Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles ?»« Eh bien, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Mais grand-mère, pourquoi as-tu de si grands yeux ?»« Mais voyons, c'est pour mieux te voir, mon enfant. » Dis grand-mère, pourquoi as-tu des dents pointues? C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup sauta du lit et se rua sur le petit chaperon rouge qu'elle commença à crier de toutes ses forces. Heureusement, le chasseur entendait les cris du petit chaperon rouge. Il y a le grand méchant loup dans la maison de ma grand-mère. Le brave chasseur entra dans la maison de la grand-mère et assomma le loup aussitôt. Le chasseur ouvrit le ventre de l'animal et délivra la grand-mère sain et sauve. Et puis, il metta des pierres bien lourdes dans le ventre du grand méchant loup. Le petit chaperon rouge était si contente de voir sa grand-mère devant elle et guérie en plus. La grand-mère commença à raconter ce qu'elle avait vécu dans le ventre du grand méchant loup. Il faisait si sombre et si froid. Elle remercia le chasseur pour son aide et pour son courage. La grand-mère prena le panier des biscuits que le petit chaperon rouge avait apporté pour elle
Et le petit chaperon rouge promit à sa grand-mère que plus jamais elle se laissera duper par un grand méchant loup.